Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre la télévision rwandaise. Les personnes qui travaillent dans le secteur de santé ont exprimé leur inquiétude de ne pas pouvoir bénéficier du changement d'horaire de travail. Certains résidents demandent que ce nouveau calendrier ne soit pas une raison de ne pas octroyer différents services à temps ou d'une manière convenable. La décision de modifier l'horaire de travail au Rwanda a été annoncée lors du Conseil des ministres qui s'est tenu au mois de novembre, où les heures de travail sont de 9 h du matin à 17 h, mais entre 8 h et 9 h, il est convenable de travailler virtuellement en cas de nécessité. Place maintenant au secteur de santé pour parler de seulement 86,7% des Rwandais qui ont déjà payé leur cotisation à la mutuelle de santé pour l'exercice 2022-2023. Ceux qui n'ont pas encore payé la totalité de la cotisation, comme ceux qui n'ont du tout rien payé, bénéficieront de soins médicaux en payant la totalité du tarif. Le point avec Assim Youssouf. Pour des besoins de soins de santé, la famille Sengomuremi Augustin seront au centre de santé de Kinyinya en district de Gasabo. C'est une famille nombreuse, mais son responsable dit qu'il n'a rien encore payé comme cotisation à la mutuelle de santé. Je payais pour une famille de 8 personnes et avec mon épouse, nous sommes maintenant 10 et je n'ai pas encore payé pour aucun. Vous comprenez que s'il tombe malade, c'est un problème. Je suis préoccupé et c'est pourquoi je fais tout pour payer. S'il tombe malade, je me rends à la pharmacie pour trouver des médicaments. Le 31 décembre 2022 était la date butoir pour que tout le monde ait versé la totalité de sa cotisation pour la mutuelle de santé. Ceux qui ont payé 75%, comme ceux qui n'ont rien encore versé, payent à 100% les services sanitaires qui leur sont accordés. Le seul enfant pour qui je n'ai pas encore payé la cotisation, c'est parce que je ne l'ai pas encore fait enregistrer à la catégorie sociale d'Oudehe. Lorsqu'il tombe malade, je l'amène chez les auxiliaires de santé. Lorsque rien ne va et que je n'ai pas de moyens, je le fais consulter par un médecin privé et j'achète les médicaments nécessaires. Les personnes qui ont payé la totalité de la cotisation bénéficieront des soins de santé jusqu'au 31 juin 2023. Le département en charge de la sensibilisation et de l'enregistrement des membres à l'Office rwandais de sécurité sociale, RSSB, indique que 13% de la population n'ont pas encore payé la cotisation à la mutuelle de santé, dont 2,2% qui n'ont pas versé la totalité et que le délai qui leur avait été accordé pour jouir des avantages de la mutuelle de santé est arrivé à terme. Les membres qui n'ont pas encore payé 100% de la cotisation, mais bien 75% bénéficient des soins de santé jusqu'au 31 décembre, comme le prévoit la loi, pour dire que, afin de bénéficier des soins médicaux le premier, l'on doit avoir payé la totalité de la cotisation exigée. Maintenant, il y a 2,2% qui ont payé 75% seulement, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas bénéficier des soins médicaux avec la mutuelle de santé. Ce que nous leur demandons, c'est payer les 25% restants pour qu'ils puissent bénéficier des soins médicaux comme l'année dernière. Jusqu'à présent, seulement 86,7% des Rwandais ont déjà payé la cotisation à la mutuelle de santé. Depuis le 1er janvier 2023, la cotisation à la mutuelle de santé 2023-2024 a été lancée. Les personnes qui ont des industries au Rwanda facilitant la fabrication des produits nécessitant du miel, y compris les boissons, indiquent qu'ils importent toujours le miel dont ils ont besoin en raison du fait qu'il n'y en ait pas largement assez au niveau local. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources animales affirme qu'ils font tout leur possible pour relever ce défi. Les statistiques de la dernière année publiées par le ministère rwandais de l'Agriculture et des Ressources animales montrent que la production de miel a atteint 6 135 tonnes alors que l'objectif du pays est d'atteindre 8 500 tonnes d'ici 2024.
Les habitants de différents secteurs du district de Kiléé trouvent que cette zone présente de nombreux atouts pour l'investissement, notamment des pierres d'une qualité rare. L'administration du district de Kiléé dit qu'elle travaille avec des organes en relation avec le tourisme afin que les opportunités dans ce domaine soient exploitées. Kassim Youssouf. À chaque pas que l'on fait dans les nombreux secteurs que comprend le district de Kiréhé, on ne manque pas de voir des grands rochers. Ils sont d'une beauté particulière et certains ont des formes comme celles des animaux. Le secteur Nyarubuye est l'un des secteurs avec beaucoup de belles pierres qu'il ne faut pas considérer comme des objets d'ornement. Certains habitants d'Onacho, Nyarubuye et d'ailleurs procèdent à l'extraction de ces pierres et les vendent pour subvenir aux besoins de leur famille. Nous extrayons ces pierres et les vendons et là nous obtenons de l'argent pour payer les frais de scolarité de nos enfants et l'assurance maladie. Elles sont très importantes. Par exemple, je reçois 20 000 francs pour une tonne de pierres vendues. Bien qu'ils fassent de leur mieux pour extraire des pierres qui sont souvent utilisées dans diverses activités de construction, les habitants du district de Kiréhé trouvent que c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens, mais s'il y a des investisseurs, ces pierres pourraient être davantage génératrices de revenus. Nous les utilisons pour des choses basiques comme la construction, mais si c'était possible, ils généreraient encore plus de profit. Des rochers sont partout dans cette zone, mais certaines sont protégées et nous ne pouvons pas les extraire. S'il y a des investisseurs pour en tirer plus de profit, ce serait encore plus utile. Outre les roches qui sont certes d'une beauté étonnante, mais qui sont toujours considérées comme ornementales, le district de Kiréhé possède également des lacs qui peuvent attirer des touristes et générer des revenus pour ceux qui y travaillent. Le district de Kiréhé souligne en effet qu'il travaille avec des institutions qui sont concernées par le développement du tourisme afin que des investissements soient effectués dans les zones qui présentent des opportunités. Une équipe de RDB nous a déjà rendu visite et des sites touristiques potentiels ont été cartographiés. La prochaine étape consiste à examiner d'autres infrastructures nécessaires pour permettre aux touristes de visiter la zone. Après cela, nous passerons à l'étape de travailler avec des investisseurs et d'allouer une enveloppe dans notre budget en tant que district pour préparer la zone pour le tourisme. Mais généralement, nous avons diverses attractions touristiques. Le district de Kiréhé est composé de 14 secteurs dont la plupart ont en commun le fait d'avoir des rochers d'une beauté particulière et des lacs qui peuvent tous faire l'objet d'investissements. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Vous étiez avec Amandine Dikouma Savo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.